les 1 Roi, chapitre... Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je suis en 1 Roi? C'est même pas 1 Roi. 2 Rois, normalement. J'ai marqué 1 Roi, mais c'est 2 Rois, chapitre 5. Autant pour moi. 2 Rois, chapitre 5. On va lire du 1er jusqu'au 19e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Naaman, ou Naaman, selon comment tu le prononces, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman, retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes au 1er mars, nous commençons un nouveau mois et nous voulons aborder un nouveau thème tout au long de ce mois qui va nous accompagner, et nous parlons les choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies.
les choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. L'histoire est très intéressante. Très souvent, nous prions. Très souvent, nous demandons à Dieu. Très souvent, nous faisons tant de sacrifices parce que nous espérons obtenir la grâce de Dieu, nous espérons obtenir l'exaucement à notre prière ou à nos prières. Mais deux fois, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que malgré tant d'énergie que nous mettons en place pour prier, tant de stratégies que nous mettons en place, mais deux fois, on a l'impression que le ciel nous est fermé. Alors, au travers de cette histoire de Naaman que nous venons de lire, nous allons épingler quelques points qui vont nous aider à comprendre quelques points, quelques aspects qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. Naaman, que la Bible nous présente, est un général, un haut gradé de l'armée syrienne. C'est un homme qui a de la notoriété, un homme respectable, un homme craint, un vaillant soldat qui a reçu des éloges de tout un peuple à cause de la grâce de Dieu. La Bible précise de ce que Dieu lui avait donné la victoire pour délivrer les Syriens. C'était un homme qui avait une faveur, une grâce et qui pouvait rentrer dans le palais royal. Un homme qui avait quasiment tout. Le pays, après le roi, c'était lui. C'est un homme craint, respectable. Un homme qui avait des serviteurs et servantes. Un homme qui habitait dans un palais qui était vraiment merveilleux. Il ne manquait de rien. Un homme qui avait presque tout. Mais voici que cet homme qui avait presque tout souffrait d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Donc, malgré toute la gloire que Naaman avait, malgré tout ce que Naaman pouvait posséder, et il lui manquait quelque chose, il avait un problème, la lèpre. C'est important que j'insiste un peu sur l'état de Naaman. Vous savez, quand je regarde la vie de Naaman, bon nombre peuvent envier sa vie. Les gens qui ne connaissaient pas ce que lui, il endurait, quand on le voyait de l'extérieur, tout le monde pouvait dire « Naaman, je veux être à la place de Naaman. Je veux vivre les honneurs de Naaman. Je veux vivre la notoriété de Naaman. » Mais Naaman souffrait de la lèpre. Et c'est là qui m'emmène au premier point qui nous empêche de voir la main de Dieu. Malgré tout ce que nous avons, nous n'avons pas la reconnaissance. Naaman, au lieu de regarder la main de Dieu, qui lui avait donné la notoriété, qui lui avait donné le pouvoir, le succès, parce que bon nombre voulaient être à la place de Naaman, pour être la bouche ou l'oreille, ou même la Bible dit que le roi, quand il venait pour prier, c'est sur son épaule que le roi posait la main. Donc c'était un homme de confiance du roi. Mais Naaman n'était pas reconnaissant. La reconnaissance est une clé qui emmène la grâce de Dieu agir dans nos vies. Nous, très souvent, nous promenons nos regards sur ce qui nous manque, pas sur ce que nous avons. Vous savez, des fois, dans notre marche chrétienne, quand nous promenons nos regards sur des choses qui ne fonctionnent pas, nous avons l'impression que Dieu n'agit pas au milieu de nous. Nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Nous avons l'impression que Dieu ne fait pas grand-chose dans nos vies. L'ingratitude limite l'action de Dieu, par conséquent même celle des hommes à notre égard. Je reprends encore pour que tu retiennes. L'ingratitude, le manque de reconnaissance
limite l'action de Dieu dans nos vies et par conséquent celle des hommes et je dirais même celle de la nature dans notre vie à nous. Si nous ne sommes pas souvent reconnaissants, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans nos vies. Tant que je ne vais pas reconnaître que la petite chose que j'appelle petite, Dieu m'a fait grâce pour l'avoir, alors certaines choses n'arriveront pas dans ma vie. Quand chaque fois que je me plains, parce qu'il me manque ceci, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné le travail, Dieu m'a donné ceci, mais Dieu ne m'a pas donné telle chose. Alors, je ne sais pas reconnaître la bonté de Dieu, je me plains. Est-ce que cela voudrait dire que je ne devrais plus prier parce que Dieu m'a fait ceci? Non. L'attitude d'un enfant de Dieu est celle qui reconnaît la main de Dieu dans sa vie, même dans les temps difficiles, même dans les manques. Je dois reconnaître la bonté de Dieu à mon égard. Être reconnaissant du souffle de vie. Vous savez, celui qui est humble, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. La méritocratie n'est pas son langage. Vous savez, très souvent, on a un langage. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Moi, j'ai souffert pour arriver là. Moi, j'ai trop donné pour être là. Moi. En d'autres termes, on ne reconnaît pas la bonté de Dieu qui a permis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'efforts. Mais très souvent, quand nous avons ce langage, je parlais avec un de mes fils ce matin, m'a posé la question en me disant quelle serait la bonne prédication. Et ça tombait bien parce que je méditais sur ça et je lui ai dit, mais très souvent, nous avons un langage de se séparer de la foule. On a souvent tendance à croire que nous sommes parfaits, nous les prédicateurs. Vous allez voir, les hommes de Dieu ont souvent cette arrogance de croire qu'ils sont mieux que la foule. Or, on oublie que ce n'est que la grâce de Dieu. On oublie très souvent que nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur, par sa grâce, utilise pour bénir un peuple. Mais cela ne fait pas de nous supérieurs au peuple. Et un enfant de Dieu qui veut avoir la main divine dans sa vie marche avec humilité et reconnaissance des bontés de Dieu. Que si je marche, c'est la grâce. Même si je n'ai pas encore d'auto, tout le monde me traverse en voiture. Tout le monde passe au-devant de moi. Moi, je suis à pied. Je bénis Dieu parce que j'ai encore mes deux pieds. Parce que frères et sœurs, j'ai aimé cette image dans les réseaux sociaux. Vous savez, quelqu'un qui a sa voiture, sa vieille voiture, regarde celui qui passe avec la dernière BMW. Il est là. Ah, qu'est-ce que j'aurais vraiment aimé avoir cette BMW. Ah, qu'est-ce que je fais avec cette voiture. Pour lui, il n'est pas reconnaissant qu'il a déjà la voiture. C'est vrai, il faut aspirer aux bonnes choses. Mais est-ce que je suis reconnaissant d'abord des acquis que j'ai? Pendant que lui, il minimise l'auto qu'il a, celui qui est en vélo regarde son auto, dit « Ah, j'aurais vraiment aimé n'avoir que cette auto. » La vieille auto que l'autre n'apprécie pas. Et pendant que celui qui est en vélo minimise le vélo, celui qui est à pied dit « Même si je ne peux pas acheter l'auto, mais au moins j'aurai le vélo, ça m'aiderait. » Et celui qui est à pied se plaint. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, qui dit, si seulement le Seigneur m'avait donné les deux pieds, je serais heureux. Lui, il ne voit pas le vélo. Lui, il ne voit pas l'auto. Lui, il ne voit pas la benne. Mais il voit simplement avoir mes deux pieds serait quelque chose que je serais reconnaissant. C'est pourquoi, bien aimé, Naaman avait toutes choses. Naaman avait la gloire, mais il n'y avait pas la reconnaissance de voir que, oh, si moi je peux rentrer dans le palais royal, il y a des gens qui n'arrivent même pas à la porte. Il y a des gens qui ne s'approchent même pas du roi. Mais Dieu m'a fait grâce. Est-ce que je suis reconnaissant? Vous savez, la reconnaissance va nous emmener à être même généreux. Très souvent, nous ne donnons pas à Dieu parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Très souvent, nous ne donnons pas autour de nous parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous pensons très souvent que c'est par notre propre capacité que nous sommes arrivés par là. C'est par notre propre capacité que j'ai ce travail. Alors, je ne peux pas être généreux autour de moi. Le manque de la générosité autour de nos bien-aimés, c'est simplement parce que nous croyons mériter ce que nous avons.
Oh, quand tu es reconnaissant, frères et sœurs, tu seras généreux. Quand tu es reconnaissant, tu vas tendre la main à l'autre. Et la reconnaissance ouvre le ciel et permet que la grâce de Dieu abonde encore et surabonde encore dans nos vies. Sois reconnaissant. Je ne te dis pas limite-toi là, non. Nous devons aspirer au meilleur, nous dit la Bible. C'est normal parce que notre Père est illimité. Nous ne pouvons pas rester dans une limite quelconque, mais je dois être reconnaissant. Le manque de reconnaissance empêche l'action de Dieu dans nos vies. Le manque de reconnaissance te fermera les portes. Le manque de reconnaissance t'empêchera de voir la grandeur de Dieu. C'est pourquoi soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Oh Rabashakaya Baba. Oh mon Dieu, merci. Qu'est-ce que je dois être reconnaissant? Et que j'évite de me plaindre. Mon attitude, des fois, manifeste l'ingratitude à l'égard de Dieu. Il nous faut beaucoup de sagesse, bien-aimés, afin que nous puissions discerner les bontés de Dieu dans nos vies. Sois reconnaissant. Tu verras, Dieu va t'ajouter. Il y a des choses, parfois, tu ne demanderas pas à Dieu. Il te donnera parce qu'il sait que quand il te bénit, le peu qu'il te donne, tu es reconnaissant. Tu bénis l'Éternel. Il t'en donnera encore et encore, sans même que tu l'aies demandé, sans même que tu n'aies prié. C'est pourquoi, frère, vous allez voir, il y a des gens au milieu de nous, Dieu les bénit plus que nous autres. Parce que Dieu sait que lui, il sait reconnaître mes grâces. Vous savez, très souvent, toi, tu as jeûné 40 jours. L'autre n'a pas jeûné. On arrive dans la même pièce. Dieu donne à celui qui n'a pas jeûné des millions, toi. Ah, moi j'ai jeûné 40 jours. Lui là, il a même pas. En plus, on connaît que c'est un païen. Lui là, il prie pas comme moi, je prie en langue. Mais c'est lui qu'on a béni. Mon problème à moi est toujours là. Vous savez, des fois, tu as l'impression que Dieu te saute. Tu es là, les gens qui viennent après toi. Nsamba célibat là, yoga célibat. Tu es toujours au même poste. Donc tu deviens Habakkuk, mais dans le mauvais sens. Habakkuk dans le mauvais sens, que les autres arrivent. Toi, tu es toujours au même endroit. Les autres passent devant toi. Tu as l'impression que le Saint-Esprit te saute. Oh, Dieu dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Pas en mon temps à moi, mais en son temps à lui. Quand je saurais discerner que lui, il a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il a dit qu'il ne peut pas m'oublier. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Vous savez, quand tu as cette parole, je dis bien, Église, arrêtons de s'inquiéter. Il dit, moi Dieu, je sais, je connais le besoin que tu as. Dieu sait qu'on est en train de te harceler. Dieu sait qu'on est en train de se moquer de toi. Même toi, tu ne sais même pas que celui qui est à côté, tu savez, tu peux t'asseoir à côté. Il te dit, oh, Papa Olivera, maman, tu sais que moi je t'aime. Mais dans son cœur, il se moque de toi comme tu ne sais pas. Donc toi, tu vas te confier à lui, croyant qu'il te reconnaît des bonnes choses, mais alors qu'il se moque pas, comme pas possible. Mais Dieu voit, Dieu sait qu'on se moque de toi. Dieu sait que cette chose, s'il change ça dans ta vie, oh, la grandeur sera, mais il prend son temps. Soyons reconnaissants. Nous allons provoquer la bénédiction de Dieu quand nous serons reconnaissants. Nous allons provoquer certaines choses dans nos vies sans que tu n'aies même jeûné, si et seulement si tu es reconnaissant dans ta vie. Sois reconnaissant pendant que tu es en train de galérer. Bénis le nom de l'Éternel. N'attends pas la chose pour élever le nom de Dieu. N'attends pas que tu aies vu toutes choses. Sois celui qui provoque Dieu. Mais si tu arrives à danser avant même que Dieu ne t'ait béni, mais savez, Dieu aime ça. Dieu aime. Dieu l'a dit, lui je ne l'ai pas encore béni, il me loue. À quoi forte raison quand je vais le bénir? Oh, le monde entier saurait que je suis Dieu. Tu peux bénir. Vous savez, très souvent, nous-mêmes, humainement parlons, je lui donne 10 euros, il se réjouit, il va chanter mes éloges. Lui, je lui donne 1000 euros. Ah, caca. Vous voyez la différence? Je lui donne 10 euros. Lui, avec les 10 euros ou les 10 dollars, il va là-bas, il chante mes éloges. Je ne lui ai pas encore donné grand-chose. Rien qu'avec les 10 dollars, il célèbre mon nom. Lui, je lui donne 1000 dollars.
pas ça. $1000, nakera, nasomi, moi, et l'autre, et si, na opéra. De vous à moi, entre les deux, qui m'encourage à donner plus? À qui je veux encore donner? Et lui, je peux même lui donner même $10,000 encore. Toi, de $1000, je veux même réduire. Donc, l'attitude de la reconnaissance provoque la multiplication, comme l'attitude de l'ignorance, de l'ingratitude, du manque de reconnaissance réduit le champ de grâce dans ma vie. Naaman, le manque de reconnaissance de la grâce qu'il avait, il ne promenait que son regard sur la lèpre. Il ne promenait pas son regard que j'avais des chars, j'ai des ouvriers pour moi, j'ai d'auto, j'ai des chars, je suis un homme qu'on me craint. Quand je marche, tout le monde se met au garde à vous. Quand je rentre là, les gens respectent. Quand je fais ceci, les gens obéissent. Il ne voyait pas ça. Excusez. Il ne voyait pas ça. Arrêtons de promener nos regards sur les choses qui sont manquantes et nous manquons la grâce de Dieu dans nos vies. Ce soir, cet après-midi, provoque le ciel par ta gratitude. Le mois de mars, nous devons apprendre à provoquer la grâce de Dieu. Nous devons apprendre à provoquer le ciel par notre gratitude, par notre manière de se comporter, par notre manière d'être, de bénir Dieu. Dans les moindres choses, nous devons dire merci à Dieu. L'ingratitude ne nous aidera pas, bien-aimés. Naaman avait ça comme problème. Que la vie de Naaman nous enseigne, parce que nous tous, nous manquons souvent cela. Quand les problèmes s'abattent dans notre cours, oh Seigneur, ce mois-ci, trop de factures. Non Seigneur, c'est trop. Oh, c'est trop. Tu te plains, mais tu oublies que le souffle de vie qu'il t'a donné suffirait plus que les factures que tu as en face de toi. Suffirait plus que les combats que tu as. Je ne dis pas que nous devons accepter la situation que nous sommes en train de traverser, mais en toute chose, bénissons le nom de l'Éternel. Sois cette personne qui est reconnaissante. Et Dieu t'élèvera. Et Dieu te comblera, bien-aimé. Alléluia. Un deuxième point qui nous empêche de voir la main de l'Éternel. Vous savez, Naaman habitait dans son palais. Dans son palais, il y avait une servante. Le manque d'introduction quelque part t'empêche de voir la main de Dieu. Naaman était dans son palais. Il y avait une servante. La servante était insignifiante aux yeux de Naaman. La manière que tu considères les gens autour de toi peuvent t'empêcher d'avoir la grâce comme peuvent t'ouvrir la grâce. Ne minimise pas ceux qui sont autour de toi quand tu es élevé ou quand tu n'es pas élevé. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Je ne connais pas le lendemain d'un tel ou de X ou Y. Naaman est arrivé. Naaman a tout. Naaman est au sommet de sa gloire. Et il y a une petite fille qui est à côté, qui est insignifiante, servante. Oh, la grâce était sur la vie de cette servante. C'est elle qui a introduit Naaman vers la divinité véritable qui est capable de guérir la lèpre. L'introduction, nous en avons besoin dans certains cas, que nous rencontrons des bonnes personnes qui peuvent nous introduire quelque part où notre vie sera changée. Même dans les choses de Dieu, nous avons besoin que dans la spiritualité, que certaines personnes toujours, je ne dis que ce n'est pas toujours le cas, mais nous en avons besoin, que quelqu'un nous montre le chemin, que quelqu'un nous introduise quelque part, que quelqu'un nous montre, oh, que mon Dieu opère, comment Dieu agit. Tu as besoin qu'on t'introduise quelque part dans un palais. C'est pourquoi ne minimise pas les relations ou les gens que tu croises sur ton chemin. Pendant que toi, tu es élevé. Oh, la solution à ton problème dépend parfois de la personne qui est juste à côté de toi.
La personne que tu ne salues pas à côté de toi, que tu minimises, que ta prière est élevée versus sa prière, c'est peut-être que par cette personne, juste le fait de toucher ta main, cette personne te propulse, te donne une grâce que toi tu ignores. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Peu importe son présent, qu'il soit un chanvreur, qu'il soit un impudique, qu'il soit un voleur, qu'il soit je ne sais qui, ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Regarde avec révérence la vie des autres. Regarde avec respect la vie des autres. Traite ton prochain avec respect. Parce que son lendemain, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, il est peut-être impudique, mais tu oublies que c'est lui demain matin qui serait devant la porte d'un palais que toi, tu auras besoin d'accéder. Que toi, tu auras besoin d'entrer là-bas. Toi, tu auras besoin d'aller déposer ton CV là-bas. Toi, tu auras besoin d'aller demander une aide là-bas. Mais imagine-toi que tu l'avais tellement maltraité. Imagine-toi que tu ne l'avais même pas considéré. Demain, c'est lui qui se tient au devant de la porte pour t'introduire. Qu'est-ce qu'il fera? Il dira, lui, retourne. Toi, tu ne rentres pas ici. C'est pourquoi traite avec honneur tous ceux qui sont autour de toi, quelle que soit sa race, quelle que soit sa foi, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, quelle que soit sa tribu, quel que soit son état, quel que soit son rang social, traite avec considération ceux qui sont autour de toi. C'est ça la véritable chrétienté. Mais je ne peux m'empêcher de dire attention aux mauvaises fréquentations. Tant bien que mon point ici, c'est de ne pas minimiser ceux qui nous entourent, mais je veux aussi, je ne peux pas m'empêcher d'attirer notre attention pour dire attention aux mauvaises fréquentations. Parce que, bien aimé, la soif de la gloire, la soif de l'élévation, la soif de l'onction, la soif de la notoriété, la soif des miracles, la soif d'être connu, la soif d'avoir des honneurs, peut t'emmener à avoir une mauvaise fréquentation qui va te faire dévier de la voie du Seigneur. Nous voyons les jeunes, quand vous venez zéler, vous voyez un homme oint, vous ne connaissez même pas son Dieu, mais vous avez tellement soif que de sauter les étapes. Vous voyez quelqu'un qui a l'argent, vous ne connaissez même pas son background. Vous voulez tellement être comme lui, au point que cette convoitise vous entraîne, qu'on vous connecte parfois à des mauvaises divinités. Quand on mène dans des sectes, quand on mène dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, quand on mène dans le comment on l'appelle, la cabale juive, on t'introduit dans des choses parce que tu es assoiffé de la gloire. Mauvaise fréquentation. Fais attention de ne pas tomber sur des gens qui peuvent t'introduire. Jeune, autrefois, tu ne touchais même pas aux chambres. Mais à cause de cette mauvaise fréquentation qui t'introduit maintenant à être un homme qui commence à fumer. Une femme qui ne volait pas, tu commences à voler. Un homme qui n'avait pas un langage comme ceci, tu commences à avoir ce langage. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention aux gens qui vont te connecter dans le mauvais sens. Mais cherche plutôt ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu pour qu'ils te connectent avec le véritable Dieu. Naaman, son problème, voici une jeune fille, va la connecter au Dieu d'Israël. Naaman n'avait pas de solution dans sa ville de Damas. Il n'y avait pas de solution. Mais voici que cette servante, qui était insignifiante, va l'introduire au Dieu d'Israël. C'est elle qui emmène Naaman. Alors le manque de connexion parfois nous empêche de voir la main de Dieu. Le manque de connexion nous empêche. C'est pourquoi c'est important que vous vous attachiez aux hommes qui sont attachés à Dieu. Attache-toi à une femme qui est attachée à Dieu. Quand vous repérez une grâce, ne minimisez pas cette grâce. Quand vous repérez quelqu'un qui craint l'Éternel, quelqu'un qui marche dans la droiture avec Dieu, quelqu'un qui vous présente Jésus de Nazareth, ne minimisez pas. Certaines connexions vont vous propulser quand vous ne le pensez. Qui aurait su que c'est au travers de cette servante que Naaman allait trouver la guérison? Qui aurait su que Naaman, et pourtant cette jeune femme, n'avait pas de relation pour parler même avec Naaman. Elle pouvait même pas, au point qu'elle est partie parler vers quoi? Sa maîtresse, c'est-à-dire la femme de Naaman.
Ça montre que déjà Naaman n'avait même pas de contact avec. Naaman minimisait. Naaman trouvait qu'elle est insignifiante. Elle ne peut pas s'approcher de moi. Elle n'est qu'une servante. Elle n'est qu'inférieure à moi. Naaman ne considérait même... Ça veut dire même le bonjour, la peur était là. Au point qu'elle ne peut même pas s'adresser à son supérieur. C'est pourquoi ton attitude peut t'empêcher de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas arriver à cause de notre attitude. Tu marches avec un front fermé. Tu ne sais même pas sourire aux gens. Tu ne sais même pas dire bonjour aux gens. Toi, tu n'es pas agréable. On ne peut pas s'approcher de toi. Toi, tu es toujours là, le front fermé. Toi, tu penses que tu es tellement réglo, parfait. Non, mais qui dit ça? Mais qui dit ça? Ça va t'ouvrir les portes. Il y a même certains complots que tu ne vas pas les vivre. Parce que les gens verront ton attitude. Non, 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 lui, on veut le faire du mal. Non, non, je vais l'avertir. Papa, quitte ici. Tu vois, on a décidé de te tuer. Si tu restes là, on va te tuer. Fouille. Pourquoi? À cause de l'attitude que tu avais, une personne va avoir compassion de toi. Comme si tu as une attitude orgueilleuse. Tu penses que tu es arrivé. Frère, quand on va comploter contre... Oh, tout le monde dira, oui, oui, lui, il faut qu'il meure. Donc, on va même voter ta mort. On va voter même que lui, donc tout le monde complote que toi, le manager qui est là, tellement que tu maltraites tes employés, tout le monde sera content que lui, il faut qu'on le vire. Donc, pendant qu'on est en train de te prendre, boule, tout le monde est content que lui, là, on va le virer. Et tout le monde attend. Dès que tu pars, fête, ouah, champagne. Donc, ton départ, au lieu que les gens pleurent ton départ, tout le monde est content de ton échec. C'est l'attitude que nous avons à l'égard des autres. Cela peut nous empêcher d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous bénit toujours au travers des hommes. Dieu nous bénit au travers des hommes. Peu importe. Même celui que tu crois que c'est un païen, Dieu peut passer par le païen pour te bénir. Celui que tu penses qu'il est idiot, que moi je suis diplômé, il ne sait même pas s'exprimer, Dieu peut passer par lui pour te bénir. C'est pourquoi soyons humbles. Soyons humbles. Le mois de mars, nous allons nous exercer à être humbles. Non seulement être reconnaissant, mais à être aussi humble. Je continuerai mon message, mais je vais finir par ce point pour ce soir. Un des points, bien aimés, quand Naaman va aller voir le roi va lui donner une lettre pour lui dire « Va voir le roi d'Israël. Donne-lui cette lettre. » Qu'est-ce que Naaman fait? Voici ce que Naaman va faire. Au verset 5, Naaman, en partant, il va prendre avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Mon point, bien-aimé, on ne se présente pas les mains vides devant l'Éternel. Ce principe, Dieu ne l'a pas changé. Quand vous allez voir un homme de Dieu, on ne se présente pas les mains vides. Vous savez, très souvent, on est trop habitué. Vous savez, la familiarité fait qu'on passe 2 fois à côté de la grâce. Naaman, personne ne lui a demandé. Mais Naaman comprend que je vais aller voir quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je prends des présents avec moi. Je ne veux pas me retrouver là-bas les mains vides. Vous savez, même quand on va voir une autorité, et pourtant, lui, il a l'argent. Lui, il a l'argent, le président a l'argent. Mais j'emmène un petit présent pour témoigner quoi? Ma gratitude. La Bible dit que les présents apaisent les cœurs. Ne te présente pas devant un serviteur de Dieu les mains vides quand tu vas pour consulter le Seigneur. Ne vous y habituez pas avec ça. Vous savez, on nous a tellement prêché au jour d'aujourd'hui. Non, nous pensons que Dieu a changé dans ses principes. Non, les principes de Dieu demeurent. Église, quand tu vas voir un homme de Dieu, non, aie toujours l'habitude
de lui apporter même un petit mouchoir. Papa, je viens te voir, mais voici mon mouchoir. On ne te demande pas d'apporter des millions, mais c'est l'attitude. Il comprend que je ne peux pas me présenter les mains vides. Nous avons trop l'habitude, ou nous sommes habitués à croire que non, c'est notre pasteur. Même si papa, je viens te voir. Il faut prier pour moi. Il va prier. Mais il y a des choses qui provoquent Dieu sans que vous ne le sachiez. Je vais illustrer cela. Dans Genèse chapitre 18, il y a 3 personnes qui rentrent et qui sont en train de passer. Abraham les intercède. Dit, vous allez où? Il fait très chaud. Venez chez moi. Abraham les prend et appelle sa femme Sarah. Sarah, cuisine pour mes invités. Ils étaient de passage. Ces gens-là n'ont rien dit. C'est alors que Abraham, même s'il y a des actes prophétiques qu'il va poser, mais je veux aller droit au but, Abraham va leur présenter un mets. Abraham va leur donner quelque chose. Ils vont manger, ils vont boire. C'est alors, après avoir mangé, après avoir bu, que l'un va dire, est-ce que nous devons cacher? Donc avant là, quand vous avez vu, vous ne pouvez pas le dire, est-ce que nous devons cacher? Non, non. Bon, que vous allez là-bas pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas nouveau pour vous, vous le savez. Allez directement, Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi vous arrivez et ils font comme si on ne venait même pas voir Abraham? Donc, par exprès, je viens chez Papa Olivera. Papa Olivera, na Maxiao. Oh, mais les canos. Est-ce que mais na pétition que Maxi les cas yo si go sauter Maxi parfois direction Maxi ça qui na mais yo les keli di bosonanga et puisque na monyo kututé on a ben yo kutu sous papa va na que Maxi mais est-ce que passe ça pas il y a ne pas il y a na ce que Maxi nin. Or d'une façon indirecte on est en train de provoquer Abraham de poser un acte. N'attends pas qu'on te demande. N'attends pas que... Vous savez, tout ce qu'un homme de Dieu vous demande, ça n'a plus le même effet que quand vous provoquez. C'est alors que Dieu se sent obligé de révéler à Abraham le pourquoi est-ce que nous sommes descendus sur la terre. Le pourquoi nous allons là-bas. À cause... Je priais hier avec... c'était hier, je priais au samedi, je priais avec... une équipe en Europe, je leur ai dit ça et ils sont mis à rire. J'ai dit, j'aime Maman Kalunga. Maman Kalunga dit, Foufou Lobisara, so kenda kwa batroliate. Foufou. Obano beta masolo kanegite. Okomo finga même moi sinon sans que tu le saches. Il y a pianga kande, ba sekala libote ko bima, kalibu metoni. Pas garder attention à Foufou so rominda kwa batu. Dozenan. So kenga bwela Foufou masolo ko pe ko beta. Et le bande ko mora epsanga j'ai un enfant qui dit "Pasteur, j'ai mon frère là, lui là si on va pour un business, faut pas qu'il mange d'abord. S'il mange, alors bim ça va théorie tout à business." Oh, moi je dis les enfants là ma camboué. Donc il est capable de sortir tous les secrets à business nyonso. À teki non, faut pas lire. Donc qu'on coopère d'abord, qu'on lit à Sima. Pour nous dire quoi? Il y a des actes qui provoquent certaines actions dans nos vies. Ne t'habitue pas de te présenter les mains vides devant le Seigneur. Ne t'habitue pas de te présenter les mains vides quand tu vas à la maison de l'Éternel. Frère, Église, ce sont des secrets de la bénédiction. N'attends pas qu'on te dise, comme je le dis souvent, n'attendez jamais, on ne viendra pas fouiller. Quand quelqu'un commence à vous dire, venez, ceux qui ont $1000, je vais prier pour vous. Ça, c'est de l'escroquerie. J'assume ce que je dis. Non. Donc, il y a des prières de $1000, il y a des prières de $500, il y a des prières de $10,000. Non, ça, c'est l'escroquerie des hommes. Pour Dieu, il n'y a pas de prière de 1000, de 2000. Mais pour Dieu, ce que toi, tu donnes, de plus important que tu as résolu de donner. Comme la Bible dit, ce que j'ai résolu de donner. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, mais ce que moi, j'ai résolu de donner. C'est ça qui provoque la main de Dieu.
Alors provoquons la main de Dieu. Le mois de mars, cette année 2026, notre marche dans notre vie, ne soyons pas comme d'autres. Naaman, non seulement a des défauts, mais nous voyons que Naaman nous enseigne que je ne peux pas me présenter là-bas les mains vides. Je ne peux pas aller. Naaman va prendre 10 talents d'argent. Il va prendre 6000 cycles d'or. Il va prendre 10 vêtements. Il prend des présents pour venir donner. Parce qu'il sait que là où je vais, c'est ma bénédiction qui est là-bas. Tu viens ici, tu es habitué. Tu penses que tu viens me voir ou tu viens m'écouter, tu viens, ma maman va chanter. Vous savez, l'habitude nous tue. Non. Chaque fois que nous venons, nous devons dire, j'ai rendez-vous avec qui? Pose-toi la question, quand tu quittes ta maison, quand tu vas, tu as rendez-vous avec qui? Tu viens faire quoi ici? Si tu viens pour chauffer les chaises, frère, tu perds ton temps. Si tu viens parce que tu veux nous faire plaisir, qu'on ne sente pas que l'église est vide, tu perds ton temps. Mieux vaut que tu restes chez toi. Oui, mieux vaut que tu dors, reprends même ton énergie, dors, je t'encourage à dormir. Ne viens pas parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un, mais viens parce que tu sais que j'ai rendez-vous avec le Dieu du ciel. J'ai un rendez-vous pendant que j'y arrive. C'est pour ça que notre manière de faire les choses dépend de la conception et de la perception que nous avons de Dieu. Quand tu sais que tu as un rendez-vous galant, comment tu fais? 2 heures de préparation, hein? Bon, aussi c'est nous les hommes 2 heures, imaginons nos mamans là. 5 heures de préparation. Ateroboyo, yangote. Ateroboyo, yangote. Ameki talon, ça ne marche pas. Le rouge à lèvres là ne marche pas. Donc, stratégie, moko, rendez-vous galant. Non, le parfum là, non, ça ne marche pas avec. Donc, préparation multiple. Fona bon ça manzaka, fona bon ça fond de teint ici, bité, babengé, quoi, perruque, en bien 12 pouces, non, donc, préparation sur préparation. Mais nous, quand nous venons, tu sautes du lit, c'est comme si nous avons masse, Dieu est notre ami. Je saute du lit, je cours, je viens là, Nabandi Pekaka, amen, amen, amen. Non, c'est-à-dire, tu traites Dieu comme, non, la crainte. Vous savez, c'est pourquoi est-ce que quand Dieu va poser les 3 dimensions qu'on avait, on ne s'approchait pas n'importe. C'est pour ça que dans le lieu très saint, si tu rentrais, tu mourrais. Parce que ce Dieu, on ne s'approche pas de lui comme tout le monde. Où est passée la crainte de Dieu dans nos vies? Où est passée la considération de ce Dieu que toi tu prônes, que j'ai pris un Dieu? C'est parce que tu ne le vois pas que tu l'ignores. Ne minimise pas la puissance et la grandeur de ce Dieu. Les démons le voient et tremblent. Le ciel vacille sur ses pas. Quand il se lève, les montagnes acclament. Tu as déjà vu une montagne acclamer? Mais les montagnes l'acclament. Les arbres chantent à son honneur. Les poissons louent Dieu. Oh, quelle grandeur! Si ce n'est pas parce qu'il est tout puissant. Mais toi qui l'as créé à son image, à sa ressemblance, regarde comment tu l'adores. Regarde comment tu t'approches de lui. Ta considération, dimanche doit être un jour solennel parce que je vais à la rencontre d'un Dieu. Il m'a donné les 6 jours où je peux vaquer à mes occupations. Mais le dimanche, quand je m'approche, c'est mon jour. Bien-aimé, j'affectionne ce jour comme pas possible. J'attends le dimanche. Vous ne pouvez pas imaginer comment moi j'attends le dimanche. Comme si ma paix ça un milliard. Le dimanche, ce n'est pas parce que je peux venir là, je m'assois, on finit. Pour moi, j'ai fait mon culte. C'est tellement important. Considérons Dieu d'une autre façon. Ne t'approche plus les mains vides quand tu viens au-devant de Dieu. Parce que cette attitude nous ferme les portes. Cette attitude nous empêche parfois de voir la grandeur de Dieu. J'aime les anglophones. Le francophone, on nous a tellement mis trop d'idées dans la tête. Nous venons au temple comme si la légèreté dans les choses de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous continuerons toujours sur Naaman dans les jours à venir. Aujourd'hui, je veux que nous retenons juste ces 3 points. La reconnaissance, l'introduction et la considération que nous avons de ceux qui sont autour de nous et ne pas se présenter les mains vides devant le Seigneur. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Que Dieu nous aide.
vas dire à Dieu, Seigneur, je n'ai point été reconnaissant depuis cette année. On va prier pour le premier point. Je me suis plaint. Je me plains du manque. Je me plains de beaucoup de choses que je n'ai pas, que je ne vois pas. Je me plains pourquoi l'église est toujours dans tel état, pourquoi ma maison est toujours dans tel état. Je me plains pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans ma vie. Je me plains pourquoi. Mais je ne reconnais point la bonté de Dieu dans ma vie. Aide-moi à reconnaître, Seigneur, tes grâces. Aide-moi à reconnaître ce que tu fais dans ma vie. Que je ne sois pas toujours plaintif ou plaintive, mais que je sois une femme reconnaissante, un homme reconnaissant. Que l'ingratitude s'éloigne de moi. Prie ton Dieu, dis-lui, Seigneur, éloigne-moi de l'ingratitude, mais emmène-moi à être reconnaissant. Emmène-moi à être reconnaissant, mon Dieu. Aide-moi à être reconnaissant. Seigneur, mon Dieu, brise l'ingratitude dans ma vie. Brise cette attitude mauvaise. Mais que je sois reconnaissant, mon Dieu. Que nous soyons un peuple reconnaissant qui s'approche de toi. Que nous soyons un peuple reconnaissant des bienfaits que l'Éternel nous accorde. Que nous soyons reconnaissants de la main de Dieu, de la protection divine, de la bonté de Dieu. Que nous soyons reconnaissants de l'amour et la mort de Jésus à la croix. Que nous soyons reconnaissants, mon Dieu, chaque jour que nous nous levons. Que cela n'est pas par notre force. Que cela, Seigneur, ce n'est pas par notre capacité, mais par ta grâce et par ton amour. Que nous soyons une église reconnaissante, un peuple reconnaissant. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, oh Dieu d'amour. Aide-nous, Abba. Aide-nous, Abba. Aide-nous, Seigneur. Brise, Seigneur, l'ingratitude en nous. Brise le manque de reconnaissance en nous. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets de la considération en moi. Que je considère mon prochain comme moi-même. Que je ne me voie pas au-dessus des autres. Mais que je sache reconnaître ta grâce au travers de mon prochain. Aide-moi à honorer, à respecter ceux qui m'entourent. Aide-moi à considérer ceux qui sont autour de moi. Aide-moi à tendre la main à mon prochain. Aide-moi à être connecté aux bonnes personnes. Que je m'éloigne des mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus, tu pries ton Dieu. Alléluia. Éternel, aide-moi à ne pas regarder mon prochain comme inférieur. Aide-moi à ne pas avoir cette attitude, oh mon Dieu, de supériorité. Mais que je sois humble, que je sois reconnaissant envers mon prochain. Que je puisse, oh Dieu de gloire, respecter, honorer celui qui est autour de moi. Peu importe son état, peu importe son rang social, peu importe sa race, peu importe sa foi. Mais que Dieu de gloire, que je sois respectueux envers mon prochain. Que je sois un homme qui considère mon prochain. Éloigne-moi des mauvaises fréquentations. Éloigne-moi, oh Dieu, des mauvaises fréquentations. Éloigne-moi des mauvais contacts, Père. Mais introduis-moi, oh Yahweh, dans ton royaume divin. Que nous te servons avec fidélité. Merci Jésus. Et enfin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Apprends-moi à donner avec libéralité. Apprends-moi à considérer tes oins, à considérer ta maison. Quand je me lève, que je vienne avec considération, que je ne m'approche plus les mains vides quand je viens dans la maison de Dieu, que je ne m'approche plus, Seigneur, les mains vides, mais que je sois toujours un homme qui s'est posé des actes de foi. Dans le nom de Jésus, élève la voix. Baba, je prie que cette église, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu graves au-dedans de nous, Seigneur, mon Dieu, le sens de la libéralité. Que nous soyons un peuple qui donne, que nous soyons un peuple libéral, que je sache comment m'approcher de toi, que je m'approche de tes serviteurs, que j'apporte toujours. Quand je viens dans ta maison, que je ne vienne pas les mains vides, mais que je vienne, oh mon Dieu, honorer mon Dieu. Père, quand je viens au culte, mets en moi la considération des choses divines, mets en moi la crainte, Père, que nous venons, ce lieu, nous réjouir dans ta présence en bénissant ton nom. Oh Dieu de gloire, nous t'élèvons
parce que tu nous fais du bien. Nous t'élèvons parce que tu nous instruis, Seigneur. Bénis ton peuple, Papa. Bénis ton peuple cet après-midi. Et que la faveur de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Nous te disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.